Je vous salue, chers amis, chers frères et sœurs qui croient en Dieu. Je l'ai dit, comme Paul l'a enseigné, il a dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et moi j'ai dit à sa suite, Christ en nous, la gloire de Dieu manifestée, la gloire de Dieu manifeste. Si tu crois en Dieu et que tu le vois comme étant seulement extérieur à toi, tu es faible. Tu es faible. N'importe quel malfaisant mystique peut venir te créer des ennuis. Donc Christ en nous, c'est important. Christ qui vit en nous, c'est fondamental. Le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est fondamental. C'est pour ça que Saint Séraphin de Sarov a dit que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors moi, quand j'ai été réellement converti, c'était dans les années 1995, c'est là que vraiment j'ai cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors que déjà, enfant, à l'âge de 12 ans, 13 ans, j'ai fait le catéchisme, j'ai été baptisé, confirmé, mais en réalité, je ne connaissais pas le Seigneur. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, baptisés, confirmés, mais ils n'ont jamais eu l'expérience de la foi dans le Seigneur. C'est pour ça que je dis que être disciple de Jésus, être chrétien, en fait, c'est une expérience. Tant que tu n'as pas cette expérience-là, ta foi n'est pas solide. C'est en 1995 que j'ai fait l'expérience de la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans une vision, j'ai vu cette grande lumière-là. Et je pénétrais cette grande lumière qui me procurait beaucoup de joie. Mais je suis allé loin dans cette lumière. À un moment donné, je tombais. La lumière était tellement puissante que ça me faisait tomber. Et alors, je me suis dit, oh, c'est parce que je suis très souillé que je n'ai pas pu aller à la source de cette lumière. Mais en fait, c'était beaucoup plus complexe que cela. Oui, c'était beaucoup plus complexe que cela. Vous comprenez? Et j'ai mis une petite table avec un percal blanc et j'ai mis une image du Sacré-Cœur de Jésus. Ne regardez pas le fait que la représentation occidentale, en plan, on montre un Jésus blond aux yeux bleus. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut regarder, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. On montre un cœur lumineux avec des épines à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle le Sacré-Cœur de Jésus. Quand ça représente la Vierge, on appelle ça le cœur immaculé de Marie. C'est-à-dire le cœur sans tache, sans souillure de la Vierge Marie. Donc le cœur sacré de Jésus, c'est-à-dire ce cœur-là qui a aimé les hommes et qui s'est livré pour eux. C'est ça le cœur sacré de Jésus. Il faut comprendre ça. Voilà. Attends, je vais voir si j'ai une image. Bon, voilà, c'est ce que je dis. Vous voyez. Voilà. Voilà le cœur sacré de Jésus. Vous voyez les épines là. C'est ça. Et voici le cœur immaculé de Marie. Là, il y a comme des roses. Ça, c'est un cœur de pureté. Voilà. Le cœur sacré, c'est le cœur d'amour de Jésus. Il a tant aimé les hommes qui s'est livré pour eux, pour leur salut. Parce que l'homme a besoin de salut. Si tu n'as pas de salut, tu es perdu. Voilà, donc c'est ça. Et donc, j'ai mis une image du Sacré-Cœur de Jésus. Et devant là, je m'agenouillais et puis je priais. Et j'avais bien décoré ça. J'étais content de regarder ça. C'était beau. Jusqu'au jour où il y a un personnage qui va venir dans ma chambre. Je ne dormais pas. Non. Je ne dormais pas. Comme on dit là, c'était vis-à-vis. Souvent en pays où les gens disent vis-à-vis la croix. Et la personne était habillée de la façon dont les moines capucins s'habillent. C'est-à-dire, ce sont les capucins, ce sont des franciscains. Ils ont leur tenue là, qui a une couleur marron. C'est une couleur marron. Voilà, une couleur marron. Voilà, c'est comme ça. Voilà, une couleur marron. Mais il a voilé son visage. Il a voilé son visage. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa main gauche, il passe sa main gauche vers mon autel, enfin mon autel. Je veux dire, la table bien décorée avec le Sacré-Cœur de Jésus où je m'agenouillais pour prier.
Et puis ça a disparu sous mes yeux. Ce n'était pas un rêve, hein, c'était vraiment vis-à-vis, comme on dit. Comme je dis là, vis-à-vis la croix. Et puis je me suis dit, mais tiens, aïe, mais qui est celui-là qui vient faire disparaître de mes yeux le Sacré-Cœur de Jésus? Mais c'est pas possible, mais c'est qui ça? Ça, c'est la première question que je me suis posée dans mon esprit. Et puis j'étais fâché, j'étais mécontent. Alors que je lui ai dit, j'ai dit, hé mon ami, je ne sais pas qui tu es, hein, mais ce que tu es en train de faire là, je m'en fous. Ce que tu as fait disparaître là, c'est dans mon cœur. Donc, ça ne sert à rien que tu fasses disparaître ça. Voilà, c'est dans mon cœur. Mais quand j'ai dit ça, j'ai vu comme un sourire de satisfaction, hein, du visage. Là, le sourire même, je peux dire, transpirait à travers son visage qu'il avait voilé. Vous voyez? Il était satisfait parce que c'est ce qu'il voulait. Mais par la suite, j'ai compris que c'était Saint Padre Pio. J'ai compris que c'était Saint Padre Pio. Et alors, mon cœur a commencé à s'attacher à ce saint, à ce grand saint-là. D'ailleurs, c'est ainsi que j'ai acheté toute une documentation sur sa vie. Mon cœur s'est tourné vers ce grand saint-là. Voilà. Il est venu m'enseigner quoi? Christ en moi. Christ en moi. Mais quand j'ai dit ce que tu as effacé, ce que tu as fait disparaître de mes yeux, c'est en moi, c'est dans mon cœur. C'était la leçon qu'il était venu me donner. Et il était satisfait parce que j'ai compris, il a vu que j'ai compris parfaitement la leçon qu'il voulait me transmettre. J'ai parfaitement compris cela. Et donc, réellement, Christ en nous ou Christ en moi, c'est Saint Padre Pio qui est venu me donner cet enseignement-là. C'est Saint Padre Pio qui est venu me donner cet enseignement-là. Donc, à vous qui croyez en Dieu, je vous le dis, si Christ n'est pas en vous, vous êtes faible. Si le Saint-Esprit n'habite pas en vous, vous êtes faible. N'importe quel petit démon peut venir faire de vous ce qu'il veut. Ça, je vous le dis. Ce n'est pas en mettant des amulettes, des choses extérieures à vous. Ça ne servira à rien. Ça ne servira absolument à rien. Donc, c'est Christ en nous. La parole de Dieu en nous. C'est ça qui fait que nous sommes solides. Alors, ceux qui n'ont pas ça, ils cherchent des protections extérieures. Hein, ils cherchent des protections extérieures. Ils cherchent des amulettes. Ils cherchent, je ne sais pas moi, ils mettent des citrons dans leur lieu, dans leur demeure, dans leur maison, dans leur voiture. Mais c'est extérieur à toi, tu vas mettre citron et puis quoi? Le diable s'en fout de ça. Le diable s'en fout de ça. Même si tu demandes au diable d'ouvrir la Bible, va ouvrir la Bible. Il connaît ce qui est à l'intérieur. Il connaît ce qui est à l'intérieur. Il connaît même les paroles du Seigneur plus que toi. Mais lui, le problème, c'est que lui, il les rejette. Ça fait deux choses. Il les connaît, mais il les rejette. Voilà. Les démons, là, ils connaissent très bien le contenu de la Bible. Mais ils les rejettent. Enfin, ils rejettent le contenu, pour ne pas dire les paroles. Voilà la différence entre eux et puis l'homme qui croit en Dieu. C'est ça la différence. Mais si tu n'acceptes pas, tu n'invites pas Jésus-Christ à venir vivre en toi, tu n'invites pas le Saint-Esprit à venir habiter en toi, tu es faible. Il faut proclamer ça. C'est pour ça que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Demande à Jésus-Christ de venir vivre en toi. D'abord, méthodiquement, comment tu dois procéder? Tu vas demander au Saint-Esprit de venir habiter en toi. Voilà. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Fais de moi ta maison. Fais de moi ta maison. Pourquoi? Parce que le but du Saint-Esprit, quand il vient en nous, c'est de nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est de faire en sorte que nous aussi, nous soyons des petits Jésus. En fait, des copies de Jésus. C'est ça. Jésus, lui, il est l'original. Nous serons des copies. C'est pour ça qu'il est écrit que Dieu a voulu, à travers son Fils unique, Jésus-Christ, se donner une multitude de fils par adoption. C'est ça, en fait. C'est vrai, j'ai dit fils. Mais on dit en Christ, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, il n'y a ni esclave, il n'y a ni homme libre. Voilà, nous sommes tout en tout en Christ Jésus. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, le but de la vie chrétienne, c'est d'être une copie de Jésus. C'est ça, en fait.
Donc si Jésus-Christ ne vit pas en toi, tu es faible. N'importe quel démon va t'avoir. Un ritualiste qui va faire un rituel, il va t'avoir. Il va prendre ta chemise ou bien ton pantalon, ou bien ton habit, il va aller faire un rituel et puis ça va te toucher. Or, en Christ, il va faire tout ça là, ça n'aura aucun effet. Lui-même, il sera étonné. Donc, Saint-Padre Pio est venu m'enseigner cela. Christ en moi. Christ en moi. Mais ça, il a procédé par un choc en faisant disparaître sous mes yeux le Sacré-Cœur de Jésus. Et ça a le leçon apporté. Aujourd'hui, je vis de ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Voilà. Ce n'est plus mon corps, c'est le temple et le sanctuaire du Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne journée.